Bonjour, dans cette vidéo, on va réviser les piles et on va essayer de résumer toutes les questions qui se posent au niveau de ce chapitre. D'accord? Commençons par la première question, c'est la polarité de la pile, c'est-à-dire comment vous pouvez vous-même identifier le pôle positif et le pôle négatif de la pile. Alors, sachant que une pile, elle est constituée de deux demi-piles. Chaque demi-pile est un compartiment dans lequel on met une solution électrolytique, par exemple sulfate de zinc 2, et dans laquelle on plonge un métal qui est le zinc. Donc, on a un couple oxyride qui est Zn de plus Zn. D'accord? De même pour le deuxième compartiment, la deuxième moitié de la pile, on prend une solution électrolytique, par exemple sulfate de cuivre 2, dans laquelle on plonge un métal qui est forcément le cuivre pour fabriquer un deuxième couple oxyride qui est Cu de plus Cu. D'accord? On relie les deux compartiments par un pont appelé pont salin ou bien pont ionique. Et donc, on arrive à réaliser ce qu'on appelle une pile qui présente deux pôles. C'est un dipôle actif. Elle présente un pôle positif qui est la cathode et un pôle négatif appelé l'anode. Et donc, la pile peut générer un courant continu d'intensité constante qu'on peut le mesurer, d'accord, grâce à l'appareil en périmètre, bien sûr. Alors, on peut déterminer la polarité de la pile en se basant sur l'appareil en périmètre, surtout si on veut donner sa borne positive indiquée par plus ou bien la borne négative qui est donc le commun. D'accord? Et donc, on a plusieurs méthodes pour répondre à la première question. Alors, on va traiter méthode par méthode. Alors, la première méthode. Alors, on connaît que l'ampérimètre, comme tout appareil récepteur, d'accord? Alors, le courant rentre par sa borne positive. Et grâce à la borne positive de l'ampérimètre, on a le sens du courant électrique. Maintenant, on a dit le sens du courant électrique pour qu'il puisse rentrer par la borne positive de l'ampérimètre. C'est-à-dire, je peux déduire qu'il sort de l'électrode cuivre. D'accord? Et donc, l'électrode cuivre présente la cathode ou bien le pôle positif de cette pile. Donc, la pile ou bien un générateur, d'accord? Le symbole que tu as déjà, c'est un dipôle actif, d'accord? Alors, le courant sort par la cathode, d'accord? Et donc, le courant sort par le cuivre et le cuivre, il y a le cathode. La règle, c'est que le courant sort par la cathode liée à le pôle positif de la pile. Elle dit première méthode. Alors, vous pouvez faire la justification en se basant sur le sens des électrons. Vous avez le droit, sachant que le sens des électrons il est opposé à celui du courant. D'accord? Donc, le sens du courant, c'est dans ce sens. Et donc, on peut déduire que le sens des électrons, c'est le sens inverse. Et maintenant, les électrons, ils sortent donc de l'électrode de zinc. Yani, au niveau du zinc, on a une perte d'électrons. D'accord? Yani, le métal zinc, au niveau du métal zinc, on a une perte d'électrons. C'est quoi la perte d'électrons? C'est l'oxydation. Alors, vous devez bien sûr savoir absolument que l'oxydation s'effectue au niveau de l'anode. Et donc, il s'agit de l'anode. Les pôles de la pile en se basant sur le sens des électrons. Vous pouvez justifier la réponse par le mouvement des électrons, le sens des électrons, ou bien par le sens du courant. D'accord? Alors, pour la troisième méthode, des fois, on vous donne dans l'énoncé de l'exercice, l'appareil en périmètre, d'accord? On veut dire que, par exemple, l'électrode branchée avec la borne positive, d'accord? Par exemple, il y a le métal de cuivre. Et on veut dire que l'ampérimètre indique une valeur positive, par exemple 20 milliampères, une valeur qui est positive. Et on vous demande, elle est où le pôle positif et le pôle négatif de la pile, d'accord? Et donc, puisque l'ampérimètre, il a indiqué une valeur positive, c'est-à-dire elle est bien branchée, c'est-à-dire que la borne positive de l'ampérimètre, elle est branchée directement avec la borne positive de la pile. C'est-à-dire, l'électrode, elle va constituer la cathode. Donc, le bon fonctionnement de l'ampérimètre, le bon branchement de l'ampérimètre, c'est qu'on indique le plus de l'ampérimètre branché avec la cathode. Si la valeur indiquée est positive. Des fois, on vous donne que l'ampérimètre, donc,
on a branché l'ampérimètre avec la borne positive de l'ampérimètre branchée avec une électrode, d'accord? On a le conflit, on sait que la valeur indiquée par l'ampérimètre est négative, par exemple, moins 20 milliampères. Et la question, elle est où donc le pôle positif et négatif de la pile? Alors, puisque la valeur indiquée par l'ampérimètre numérique est une valeur qui est négative, et donc elle est mal branchée. Le branchement de l'ampérimètre, c'est-à-dire que la borne positive de l'ampérimètre, elle est branchée avec le pôle négatif de la pile. C'est-à-dire que cette électrode constitue donc l'anode. Si la valeur donnée est négative, يعني la branche n'a le plus de l'ampérimètre مع الموان ديال البيل وبالتالي قدرنا نعرفوا les pôles de la pile. D'accord? Alors, quatrième méthode. On vous donne des fois des mots-clés dans l'exercice, ou bien par exemple une phrase. Après avoir fonctionné de la pile هادي, on obtient un dépôt de cuivre. يعني مثلا هنايا في هذا لو كومبارتيمون اللي كاين فيه الكويفر قلنا لكم باللي غادي تكون عندي مازال هنايا الكويفر يكون عندي un dépôt ديال le métal cuivre. C'est toutes les données, d'accord? Et donc, déterminer les pôles de la pile. Et donc, puisque le cuivre, c'est l'inverse du phénomène d'oxydation, c'est la réduction, d'accord? Et donc, les ions de cuivre 2 et de plus, ils vont recevoir des électrons pour qu'ils puissent se transformer en métal cuivre, d'accord? Donc, dépôt de cuivre, Cu, solide, automatiquement, c'est une réduction. Et n'oubliez pas que la réduction s'effectue au niveau de la cathode. Et je déduis que cette pôle constitue donc la cathode, bien sûr, l'autre sera l'anode. Alors, cinquième méthode, on vous donne l'équation de la réaction qui traduit donc la pile. Par exemple, Cu2 plus Zn, double flèche, Cu plus Zn2 plus, solide, aqueux, solide, aqueux. On vous donne l'équation avec double flèche. Il se peut que la réaction s'effectue dans le sens 1 comme dans le sens 2. Et on vous donne dans l'énoncé de l'exercice la constante d'équilibre associée à cette réaction qui est K. Et on vous demande de déterminer les pôles de la pile. يعني عندك deux métaux, le cuivre au zinc, je confirme la note, je connais les cathodes, d'accord? Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez calculer QR initial, le quotient de réaction à l'état initial, qui est donc concentration des produits sur la concentration des réactifs. Bien sûr, pour les solides, on les remplace par 1. Et non, bien sûr, Zn de plus sur Cu2 plus leur concentration à l'état initial. Et tu compares QR initial avec K. Supposons le crédit inférieur à K. QR initial inférieur à K. D'accord? Et donc, le système va évoluer dans le sens direct. Si tu trouves que QR initial supérieur à K, le système va évoluer dans le sens inverse, qui est le sens 2. Supposons le crédit que... Alors, le crédit de QR initial inférieur à K. Donc, tu vas réécrire l'équation avec une simple flèche. Cu2 plus Zn donne Cu plus Zn2 plus. D'accord? Et donc, automatiquement, شنو عندك؟ تحاول تقسمها لي deux moitiés ديالها. Cu2 plus كان donc aqueux ولا solide. D'accord? Ou Zn qu'un solide ou là donc aqueux. Donc le métal zinc il s'oxyde, les ions de cuivre 2 il se réduit. Et donc la réduction au niveau de la cathode et l'oxydation au niveau de l'anode. Et donc la cathode, l'électrode qui constitue la cathode c'est le cuivre. Et le cuivre ou la borne positive de la pile et le métal ou l'électrode zinc ou la borne négative de la pile. Et comme ça, j'arrive à déduire les pôles de la pile en se basant sur l'équation de la réaction chimique donnée par l'énoncé de l'exercice, ainsi que le calcul du quotient de réaction à l'état initial. Donc, c'est la première question. Passons à la deuxième question. Calculer le quotient de réaction à l'état initial. Donc, QR initial égale, j'ai dit, on prend la concentration des produits à l'état initial divisé par la concentration des réactifs à l'état initial. Donc, on remplace pour les solides leur concentration par 1. Elle n'est pas encore définie. Donc, dans notre exemple, donc, la concentration de Zn de plus à l'état initial divisé par la concentration des ions de cuivre 2, c'est de plus à l'état initial. On vous donne par exemple pour la première solution, elle se caractérise par une concentration C1 et un volume V1. Pour la deuxième solution, par exemple, une concentration C2, un volume V2.
V2. Généralement, flipper, vous faites attention, comme généralement, pas toujours, généralement, les concentrations et les volumes, elles sont égales. Et donc, si par exemple, elles sont égales, on va trouver donc Zn de plus à l'état initial sera donc C1, d'accord? Sur Zn de plus sera donc C2, donc égal à 1. Et pour que la pile puisse fonctionner dans une grande durée, on prend donc une constante d'équilibre qui est plus grande, d'accord? Pour donner occasion à la pile pour qu'il fonctionne. Donc, par exemple, 10 à la puissance 20, il y a la valeur d'ILK. Et donc, dans ce cas, et donc on peut déduire, j'ai dit, en comparant donc QR initial avec K, on peut déduire que le système va évoluer donc dans le sens direct, d'accord? Et donc voilà, pour la deuxième question, comme calcul QR initial et déduire donc le sens d'évolution de la réaction. C'est un sens d'évolution spontanée, d'accord? Alors, pour la troisième question, écrire les deux mes équations au niveau de chaque électrode. Donc, on a déterminé le sens d'évolution spontanée de la réaction chimique. On peut diviser l'équation en deux moitiés, deux demi-équations. Donc, كنشوفوا شنو وقع ليا سي دو بلس سي دو بلس كيوصلوا عنده لي زيليكترون كيتسنى بالضبط لاريفي ديال 2 الكترون باش كيتحول الميتال كويفر دونك سي دو بلس 2 الكترون ديما دوبل فلاش في دمي ايكواسيون كيعطيني دونك سي ما تنساوش لي زانديس ليطا فيزيك اكو اي سوليد هاد هنايا هاد دمي ايكواسيون فيها دونك ان غان دي الكترون دونك سي اون réduction. D'accord? C'est la première demi-équation qui traduit la réduction des ions de cuivre 2. Pour la deuxième demi-équation, donc Zn ou la Zn de plus, c'est normal, parce qu'il n'a qu'il فقد des électrons. Et donc, chaque atome de zinc, d'accord, il libère 2 électrons et il se transforme en ion de zinc 2. D'accord? Et il y a des pertes d'électrons, donc c'est une oxydation. Voilà, concernant donc les demi-équations au niveau de chaque électrode. Et bien sûr, tu dois, dans la réponse, identifier la demi-équation donc laquelle les l'anode et la cathode. Donc la réduction, toujours, il se fait au niveau de la cathode. D'accord? Tu indiques la réduction qui est au niveau de la cathode. Et pour l'oxydation, c'est au niveau de l'anode. Voilà. Alors, pour la quatrième question, le schéma conventionnel de la pile. Alors, pour indiquer le schéma conventionnel de la pile, vous devez absolument déterminer donc le pôle négatif de la pile, indiquer aussi le pôle positif de la pile, 2 traits pour donc le pont salin et les 2 couples que fabrique cette pile, d'accord? Donc, pour le premier couple qui subit donc une oxydation, parce que l'oxydation se fait au niveau de l'anode, tu vas l'inverser donc le couple dialecte en respectant cette convention, donc Zn2 plus. يعني هنا كتقول لكم كوا بلي au niveau ديال الانود راه عندك oxydation ديال le métal zinc. Au niveau de la cathode عندك réduction des ions de cuivre 2. Donc tu mentionnes le deuxième couple عادي هنا ما تانفيرسيش الكوبل ديالك. Donc Cu2 plus Cu solide هو le deuxième couple. هنا de la convention est pour mentionner بلي donc le pont salin il est plongé dans la solution électrolytique qui contient Cu2 plus et l'autre qui contient Zn2 plus. ديما في le pont salin خاصو يكون au voisinage ديالو كاينين les ions AQ, d'accord? وفي les extrémités يكون ديما solide بالنسبه للشيما conventionnel. Alors pour la cinquième question, le rôle du pont ionique appelé aussi pont salin. Alors شوف معايا هنايا le pont salin حنا عارفين باللي la solution électrolytique il doit rester tout le temps neutre, électriquement neutre, d'accord? Donc هنايا qu'est-ce qu'il va faire le pont salin? Par exemple le pont salin يكون عندي فيه donc Na plus Cl moins. C'est une solution électrolytique. Donc هنا شنو كيوقع؟ Cu2 plus كتاخذ 2 électrons كتحول ل Cu يعني كينقصوا لي بلس من هنايا. Donc le pont salin يبدا يصيفط لي Na plus هنايا. بدا تمشي لي Na plus spontanément لهاد لهاد la solution électrolytique. هنايا شنو غيوقع ليا؟ قلنا Zn d'accord Zn كيتحول Zn2 plus يعني غيكسروا لي هنايا لي بلس بزاف. ديال لي شارج ديال Zn2 plus d'accord. Donc pour équilibrer le pont salin غيرسل لي هنايا le nombre qu'il lui faut de Cl-. يعني le premier rôle de le pont salin هي garder la neutralité électrique des deux solutions électrolytiques. Ou le passage هاد le va-et-vient des ions, donc
un mouvement des porteurs de charge, c'est automatiquement un passage du courant électrique. Donc, on a deux rôles à la fois. Il garantit la neutralité électrique des deux solutions électrolytiques et il permet le passage du courant électrique à l'intérieur de la pile. D'accord? Et donc, tu dois, pour le pont salin, tu dois indiquer ces deux rôles, garder la neutralité électrique et le passage du courant électrique à l'intérieur de la pile. D'accord? Alors, pour la sixième information dans ce chapitre à connaître, c'est la quantité d'électricité qu'on la symbolise par Q. Alors, question numéro 6. La quantité d'électricité, vous avez deux formules pour calculer la quantité d'électricité. C'est donc N des électrons, la quantité matière des électrons fois la constante de Faraday, ou bien l'intensité du courant délivré par la pile fois la durée de fonctionnement de la pile, delta T. Alors, pour les unités, la quantité d'électricité, elle s'exprime en coulomb. La quantité de matière des électrons en mol. La constante de Faraday en coulomb par mol. On vous donne la valeur de la constante de Faraday dans l'exercice, c'est pas la peine de la retenir. Alors, le courant qui circule, vous devez le prendre bien sûr en ampères. Et la durée de fonctionnement en secondes, bien sûr en SI, elle s'exprime en secondes. Voilà, donc pour la quantité d'électricité. Maintenant, c'est que dans la quantité de matière des électrons, tu dois faire le tableau descriptif pour déduire la quantité de matière des électrons en fonction de l'avancement X. Alors, pour la septième information, c'est la durée de vie de la pile. Qui fait une pile qui une certaine durée après, elle cesse de fonctionner. On dit que la pile est usée. Juste la qui fait la pile est usée, que ce soit donc le système au sol l'état d'équilibre, d'accord, donc QR initial اللي قلنا مثلا في يساوي 1 وغيوصل حتى 10 à la puissance 20. فاش يوصل QR initial QR équilibre اللي هي impossible أنه يبدأ توقع لك la réaction. D'accord? Le système est à l'état d'équilibre et la pile cesse de fonctionner et le courant débité par la pile, elle sera nul. D'accord? Alors, ou bien l'un des réactifs est consommé totalement. D'accord? Les réactifs اللي كاين عندنا في la fabrication ديال la pile واحد فيهم il est consommé totalement اللي هو bien sûr le réactif limitant. يعني من هاد les données هادوك on peut définir la durée de vie de la pile. D'accord? Alors, delta T max, qui est donc la durée de vie maximale de la pile, sera donc à partir de cette relation, sera donc Q max divisé par I. Et c'est quoi Q max? C'est N max des électrons fois la constante de Faraday divisé par le courant débité par la pile, d'accord? Et donc Qmax, il est appelé la capacité de la pile. Donc vous devez bien sûr connaître les mots techniques. Donc on peut vous donner calculer la capacité de la pile. La capacité de la pile Qmax, c'est la durée de fonctionnement de la pile Tmax fois le courant débité par la pile, d'accord? Alors pour la durée de fonctionnement de la pile delta T max, vous devez donc calculer N max des électrons, la quantité de matière maximale des électrons. En fonction de quoi? En fonction de X max. De la même manière, on fait le tableau descriptif, on va voir comment dans les autres questions. Et on tire donc la relation entre N max des électrons et X max. Tu vas tester le réactif limitant, les règles d'accord, la réaction donnée. Donc tu dois tirer le réactif limitant, tirer la valeur de X max ou la relation entre X max et N max des électrons, et tu vas remplacer N max ça 2x max, tu vas remplacer 2x max fois Faraday sur E, et tu auras la durée de vie de fonctionnement de la pile. Alors pour la huitième question, calculer la masse du cuivre formé en fonction de, on vous donne quelques paramètres, d'accord, et on vous demande de calculer la masse du cuivre formé. Le cuivre هو الميتال اللي كتوقع ليه الريدكسيون. يعني بيان سور كي تكون لي هنايا الكويفر ممكن نطلبوا منكم تحسبوا لنا لا ماس ديال الكويفر اللي تكونات داكوغ. اي دونك هنايا ممكن لك دير ان طابلو ديسكريبتيف باش يساعدك. دونك هنايا بويسكو لا كيسيون كونسيرني غير بالكويفر سي با لا بين دير الطابلو كله، ممكن دير غير ديال الكويفر. الوغ قلنا بلي وقعت ريدكسيون او نيفو ديال الكومبارتيمون ديال الكويفر، دونك سي او دو بلس plus 2 électrons donne Cu. Alors, tu traces pour l'état initial à t égale 0, après une durée de fonctionnement, il y a delta t.
Alors, initialement, بالنسبة CE2+, كان عندي C1V1. خدينا في les données بالنسبة للبريمير compartiment, la solution électrolytique de concentration C1 et de volume V1. Alors, وبالنسبة les électrons في الأول ما كانش circulation ديال les électrons, ما كانش passage du courant. Donc, quand matière des électrons, c'est 0. Initialement, بالنسبة للكويفر, attention ما ديرش لنا 0 هنا في les produits parce que في البداية كان عندك الكويفر, d'accord. Donc, كان عندنا le cuivre وكان الزنق, d'accord, وكانت la solution électrolytique, les deux solutions électrolytiques. Donc, bien sûr, في الكويفر في les piles, donc في les produits ديالك غادي دير لنا N initial ou bien M على M, donc N initial ديال الكويفر, d'accord. Ah, bien sûr, au fur et à mesure que la réaction s'effectue, كيتنقصوا لك les réactifs, كيتزادوا les produits. Et donc, C1 en fonction des coefficients stoichiométriques, C1V1 moins X. هنايا غيكون عندك circulation ديال les électrons. Quantité de matière, c'est en fonction du coefficient 2, donc c'est 2 fois X. Et donc, pour les produits qui يتزادوا, donc N initial des cuivres qui يتزادوا على حسب les coefficients stoichiométriques, هنا عندي 1, donc plus X. La question هي قلنا بغينا نعرفوا شحال la masse ديال الكويفر فورمي. Donc ممكن نمشيو لها quantité de matière si vous voulez. Alors, delta N ديال الكويفر sera donc N final moins N initial du cuivre, d'accord. Alors N final est donc N initial du cuivre plus X moins N initial du cuivre. On simplifie N initial avec N initial et après il y a X, donc delta N, donc il y a N formé du cuivre. Alors N formé du cuivre, donc sera X. Or, nous voyons la quantité de matière des électrons. La quantité de matière des électrons, c'est quoi? C'est le double de X. بمعنى la quantité des électrons كتساوي x, celle du cuivre est égale à x, et donc عندنا un résultat هنايا, c'est que la quantité de matière des électrons égale le double de la quantité de matière de cuivre. Et نرجع la relation اللي عندي اللي فيها quantité de matière باش ندخل les paramètres I ou delta T ou constant de Faraday, d'accord. Et donc or on a Q est égal à I fois delta T, qui est quantité de matière des électrons fois Faraday. Je remplace quantité de matière des électrons par le double de celle du cuivre, d'accord, fois Faraday, égale I fois delta T, d'accord. Et donc, je peux déduire N de Cu, quantité de matière formée du cuivre, sera donc I fois delta T sur la constante de Faraday. N, quantité de matière formée, donc c'est I fois delta T sur F, d'accord. Bien sûr, on divise par 2 N. Alors, on a la masse, donc tu remplaces N par M sur M. Donc, la masse du cuivre formé sur la masse molaire du cuivre est égale I fois delta T sur 2 fois F. Et je déduis la masse formée du cuivre. Donc, la masse formée du cuivre sera I fois delta T fois la masse molaire du cuivre divisé par 2 fois F. Donc, ce sera la relation qui permet de calculer la masse du cuivre formé. شحال تكون ليا ديال الكويفر بغيت لا ماس قلنا لك كان عندنا ان ديبو ديال الكويفر هنايا وقعت ريدكسيون تكون ليا الكويفر ممكن نعرف شحال تكون ليا في لا ماس ديال الكويفر دونك اي فوا دلتا تي فوا لا ماس مولار du cuivre sur 2 fois F sera donc la formule demandée dans la question 8. Passons à la 9e question. Calculer la concentration finale Ce2+ finale en fonction de I, delta T, F, X et V. On exploite le même tableau d'avancement, d'accord, pour le compartiment de cuivre. On dit donc, celle-ci, c'est N finale des ions de cuivre 2, c'est N1 et N initial, d'accord. Et donc, je me demande N finale. Donc, on a, pour la question 9, on a N finale des ions de cuivre 2, Ce2+, d'après le tableau descriptif, c'est C1V1 moins X. C'est quoi N? C'est C fois V, donc concentration effective Ce2+ finale fois le volume de ce compartiment. Vous faites attention, les piles, qui comptent chaque volume isolé, qui compte chaque V total. Donc le compartiment الأول isolé على le compartiment الثاني. Donc عندكم كل وحده le volume ديالها. بالنسبة لي دوني هنا يعطيكم par exemple le V1. Donc Cu concentration de Ce2+ finale fois le volume V1 égale à C1 V1 moins X d'après le tableau descriptif. On abrite Cu2+ final. Donc Cu2+, concentration effective du ion de cuivre 2 à l'état final égale à C1 moins X sur V1. D'accord. Or, on dit N des les électrons
égale 2x, d'après le tableau descriptif, qui est donc I fois delta T sur F, d'après la relation de la quantité d'électricité. Donc, on peut déduire que x égale I fois delta T sur 2F, d'accord? Ou x, je vais le remplacer ici, donc le x, je vais le remplacer dans la formule, d'accord? Et donc, ce qu'on a dit donc comme résultat, C2 plus final sera C1 moins x li huwa I delta T sur 2F fois V1. Celle-ci sera donc la formule qui permet de calculer la concentration finale d'ion de cuivre 2 qui se réduit. Donc cette concentration elle diminue parce que C2+, bien sûr, c'est un réactif. Passons à la 10e question qui est donc calculer la variation de masse delta M du cuivre et delta M du zinc. On a deux métaux pour la réalisation de la pile. Le cuivre ou le zinc, par exemple, donc واحد غتكون دلتا ام ديالو بوزيتيف اللي كتوقع فيه ريدكسيون بحال الكويفر دونك دلتا ام غتكون بوزيتيف لا ماس كتزاد ديال الكويفر داكوغ وبالنسبه لو ميتال زنك il s'oxyde donc la masse diminue غنلقاو دلتا ام نيجاتيف سي لوكازيون هنايا نديرو طابلو ديسكريبتيف ديال ليكواسيون entière en utilisant s'il vous plaît une simple flèche parce que déjà quand on connaît le sens d'évolution spontanée de la réaction c'est pas la peine d'utiliser double flèche d'accord vaut mieux d'utiliser une simple flèche alors Zn plus C2 plus donne Zn de plus Cu. هنا كندير طابلو ديسكريبتيف عادي كنزيد واحد لا كاز بور ماتيير دي الكترون et je travaille dans l'état initial بالنسبه للميتال كانت عندي منه n initial du zinc ممكن نعطيناك لا ماس ولا ماس مولار دونك petit m sur grand m bien sûr بالنسبه ل Cu2 plus تكون هنا في لي دوني C1 V1 d'accord n هي سي فوا بالنسبه لي سوليوشن d'accord alors Zn2 plus واخا c'est un produit faites attention هنايا C2V2 ماشي زيرو trouve des fois هاد لي زيرو هادي في لي برودوي تعاودو كدير لنا زيرو في لي بيل في الاول كان عندي لو تو كان الكويفر كان زنك كان سي 2 بلس وكان زين 2 بلس كويفر دونك ميتال كانت نو ان انيسيال دو كويفر انيسيالمون ما كانش سيركولاسيون ديال الكترون سي زيرو alors les réactifs quand matière diminue n initial zinc moins عندي coefficient 1 هنايا moins x هنايا C1 V1 moins x C2V2 plus X بالنسبة للي برودوي وهنايا bien sûr N initial de Cu plus X quand les électrons هنا عندي donc 2X par exemple كانت عندكم هنايا 3 donc 3 fois 2 اللي هي 6X et quand matière des électrons d'accord et donc la question قلنا بغينا دلتا M ديال الكويفر donc طابلو كيعطيك لا كونتي ماتيير ممكن تبداها بدلتا N ديال الكويفر donc égal N final bien sûr du cuivre moins N initial du cuivre. D'accord? Alors N final du cuivre, quand j'ai la case du cuivre, N final dielo, c'est, je vais le remplacer par N initial du cuivre plus X moins N initial du cuivre. C'est pas la peine de N initial parce que ça va être simplifié. هنا عطاتنا X هذه delta N ديال الكويفر. D'accord? Égale X. Or عندك N ديال الكويفر كتساوي لا ماس ديال الكويفر sur la masse molaire ديال الكويفر يعني variation de quantité de matière avec variation de la masse bien sûr la masse molaire elle est constante et donc delta M c'est delta N fois la masse molaire fois la masse molaire du cuivre delta N هي اللي قلنا لقينا فيها X donc delta M شنو كتساوي donc X fois la masse molaire du cuivre delta M Cu, c'est x fois la masse molaire. D'accord? Donc, x كيف ما العادة نجبدوهم la formule. عندك n ديال les électrons fois Faraday est égal à I fois delta T. n des électrons من tableau هي 2x. هي I fois delta T. Donc, x I fois delta T sur le double de la constante de Faraday. Et je vais remplacer x n. D'accord? Donc, delta M du métal de cuivre sera I fois delta T fois la masse molaire du cuivre divisé par 2 fois F. Voilà, concernant la variation de masse. Bien sûr, il est positif. Pourquoi positif? Parce que on a une
réduction dans cette moitié de pile. D'accord? C'est bien évidemment, vous devez prendre une variation de masse qui est positive. La masse, elle est une masse qui peut être un dépôt de cuivre. Donc, c'est une réduction. Tu dois trouver donc delta M positive. Alors, de même, pour la variation de masse du zinc, d'accord? Dans le tableau descriptif, les quantités de matière delta N, la variation de la matière du zinc, qui est donc N final du zinc moins N initial. N final initial, quel est le tableau? Quand j'ai la casier zinc, N final, je vais la remplacer par N initial du zinc moins X moins N initial de zinc. Je vais simplifier N initial ma N initial, à travers donc moins X. Moins X, c'est delta N. D'accord? Et donc, delta M du zinc sera delta N du zinc fois la masse molaire du zinc. Je vais remplacer delta N par moins X, et moins X fois la masse molaire du zinc, et donc la variation de masse pour le métal zinc. Donc, c'est une variation, bien sûr, qui est négative. Pourquoi? Parce qu'on a dans ce compartiment une oxydation. D'accord? Toujours l'oxydation, bien sûr, c'est une diminution de la quantité de matière et de la masse. Puisque le métal cuivre qui est puisqu'il s'oxyde. D'accord? La masse de on remplace X et delta T sur 2F. Donc, la variation de masse du métal zinc sera moins I fois delta T fois la masse molaire du zinc sur 2 fois F. Donc, ce sera la formule avec laquelle on peut calculer la variation de masse pour le métal qui s'oxyde. Voilà, ce sont donc les questions de base pour ce chapitre, les informations de base à savoir dans ce chapitre. Et voilà, à la prochaine, Inch'Allah.